Commençons maintenant le Vision 3, les fonctions exponentielles et logarithmiques. Nous verrons deux nouvelles fonctions dans ce chapitre, l'une étant la réciproque de l'autre. Nous commencerons par une courte révision sur les lois des exposants que vous avez vues en 3e secondaire. Commençons par la notation exponentielle, y est égal à c à la x. Chacun des termes dans cette égalité a une fonction précise. X prend le rôle de l'exposant. On appellera C la base, donc C subit l'exposant X. Et finalement, le calcul de C à la X, qui nous donne Y, se nommera la puissance. Voici un tableau qui résume les 5 lois des exposants. Détaillons-les une à une avec des exemples. Commençons par la puissance de produit. Lorsqu'on multiplie des bases identiques, on doit additionner les exposants. Donc ici, mes bases sont identiques, A, donc j'additionne les exposants. Qu'est-ce que ça donne avec un exemple? Prenons 2 à la 4 fois 2 à la 5. Bases identiques, donc je peux additionner 4 et 5 pour 2 à la 9. Le second exemple, c'était simplement pour vous montrer que ça fonctionne aussi lorsque mes bases sont identiques, mais qui sont algébriques. Maintenant, quotient de puissance. Le quotient, c'est lorsqu'on divise des bases identiques, on doit soustraire les exposants. Donc, les deux premières propriétés se ressemblent, une multiplicative, une et en division. Donc, si je dis 3 à la 10 sur 3 à la 4, base identique 3, 10 moins 4, 6. Et deuxième exemple avec des t pour t à la 3. Puissance d'un produit. Donc, lorsqu'on fait une multiplication et que cette multiplication-là subit un exposant. Donc, lorsqu'on fait la puissance d'un produit, la distribution se fait sur chaque base. Prenons l'exemple 3 fois 7 à la 4. Je peux dire que c'est 3 à la 4 fois 7 à la 4. Bon, à ce moment-là, vous dites tout, oui, mais 3 fois 7, c'est 21, donc 21 à la 4. Bon, effectivement, je vous donne raison. Mais pour le besoin de l'exemple, voilà. Mais algébriquement, H fois L, c'est H fois L. Hein? Donc, H fois L à la 2, c'est H à la 2 fois L à la 2. Attention. A plus B à la M, ce n'est pas A à la M plus B à la M. C'est une erreur extrêmement fréquente. N'oubliez pas que si je multiplie A plus B, je dois ajouter la parenthèse A plus B M fois. Puissance d'un quotient, même principe. Lorsqu'on fait la puissance d'un quotient, d'une division, d'une fraction, la distribution se fait sur chaque base. Donc, voilà, 3 cinquièmes à la 2, c'est 3 à la 2 sur 5 à la 2. Un peu le même principe que ce qu'on a vu avec la racine. On voyait qu'on distribuait la racine au numérateur et au dénominateur. Même principe avec l'exposant, on le distribue en haut et en bas. Et finalement, cinquième propriété, puissance d'une puissance. Donc, lorsque l'on fait subir un exposant à une base qui a déjà un exposant, donc lorsque l'on fait la puissance d'une puissance, on doit multiplier les exposants. Donc, 2 à la 3 à la 4 devient 2 à la 12. Voici une propriété importante des exposants. A à la 0 donne 1. Lorsque A n'est pas 0, puisque 0 à la 0, c'est indéfini. Mais n'importe quoi d'autre, à la 0 donne toujours 1. Donc, 7 à la 0 donne 1. Ensuite, deuxième propriété des exposants, lorsque mon exposant est négatif, ma base et son exposant changeront de position. Si elles sont numérateurs, elles se retrouveront au dénominateur, et si elles sont dénominateur, elles se retrouveront au numérateur. Et le signe négatif de l'exposant changera pour un positif. Bon, voyons quelques exemples pour vous aider un peu. Si j'ai 5 à la moins 2, mon 5 à la moins 2 est au numérateur, puisque mon dénominateur, dans ce cas-là, c'est 1. Mon 5 à la moins 2 passera au dénominateur pour 5 à la 2, donc 1 sur 5 à la 2. Même principe, si j'ai 1 sur x à la moins 3, x à la moins 3 est au dénominateur, donc il passera au numérateur pour x à la 3. Et si j'ai une fraction, m à la 4 sur n à la moins 2, n à la moins 2 doit revenir au numérateur et devenir n à la 2. Vraiment important, par convention, on ne laisse jamais une fraction, un exposant négatif dans une fraction.
Même principe, on ne laisse jamais une racine au dénominateur, mais deuxième convention, on ne laisse jamais une fraction négative, un exposant négatif dans une fraction. Dernière chose, changement de base. Lorsqu'on veut multiplier, utiliser les propriétés des exposants, mais que nos bases sont différentes, il est possible dans certains cas de faire un changement de base. Bon, comment on fait un changement de base? Si je vous dis 8 à la 3, bon, 8, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2, 8. Donc, mon 8 se transforme en 2 à la 3, et mon exposant 3 demeure là parce que j'avais 8, 2 à la 3, à la 3. Donc, je me retrouve avec 2 à la 9. 8 à la 3 est équivalent à 2 à la 9. Dans quel contexte je vais utiliser ça? Bien ici, si on prend 125 à la 2 fois 5 à la 2, ben, je ne peux pas multiplier, additionner mes exposants parce que mes bases sont pas pareilles. Mais mon 125, si je réfléchis un peu, 125, 5 fois 5, 25, fois 5, 125. Donc, 125, c'est 5 à la 3. 125 à la 2, c'est 5 à la 3 à la 2. Fois mon 5 à la 2 qui était déjà là. Maintenant, mon 5 à la 3 à la 2 devient 5 à la 6 parce que je multiplie un exposant sur un exposant. Et là, je me retrouve avec deux bases identiques. 5 à la 6 fois 5 à la 2 pour 5 à la 8. Donc, voilà pour ce qui est des propriétés et des lois des exposants. Maintenant, il reste à travailler pour vous familiariser avec la manipulation des lois des exposants.